Soroma Onissou, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super, mais vraiment. Je tenais à vous remercier concernant les vues de la dernière vidéo. J'ai vu qu'il y a au moins une vingtaine de personnes. C'est super bien. Et je tenais aussi à vous demander si ça ne vous embête pas de me donner plus de likes parce que cela va permettre aux algorithmes de mettre un peu plus en haut et d'être un tout petit peu visible. En tout cas, c'est le but. Et aussi, n'hésitez pas à me follow sur mon compte Instagram, Ilmalen en France. C'est là-bas où je partage mais vraiment tout mon quotidien. Et aussi mon compte TikTok où je vous montre deux, trois pièces, des outfits. Euh, et aussi sur cette chaîne YouTube, Ilmalen en France podcast. Il faut vraiment que vous n'hésitez pas à partager la chaîne et aussi en parler autour de vous, à commenter si vous pouvez. Je sais que maintenant on n'a pas beaucoup de temps pour commenter les vidéos des inconnus sur YouTube, mais un petit pouce, un petit like, ça peut faire des erreurs. En tout cas, je serais très reconnaissante si vous arrivez à me faire un petit like. Maintenant que j'ai passé le message et que je vous ai supplié à me follow, le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de revenir un peu sur la vidéo précédente parce que j'ai eu le temps de regarder et je me suis rendu compte qu'on n'entendait pas très bien ce que je disais et que j'ai vachement balbutié sur beaucoup de mots parce que tout simplement, ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas filmée, donc du coup, j'avais perdu un peu l'habitude et aussi la lumière n'était pas aussi terrible, hein. Donc du coup, je vais essayer. Et comme là aujourd'hui, il fait super beau, je me suis dit, ça serait bien si j'arrive à profiter et que dorénavant, si j'arrive à filmer via la lumière du jour, pardon, parce que la lumière, techniquement, je suis pas très pro. Et aussi, une autre nouvelle, c'est que la dernière vidéo, c'est moi qui ai monté. Parce qu'avant, je vous ai dit que j'avais quelqu'un qui montait mes vidéos. Et cette dernière est au Mali. Et malheureusement, et d'ailleurs, ça a été aussi l'une des leçons de 2025, c'est de se dire qu'on ne peut que compter que sur soi. C'est un très bon ami, on s'entend super bien. Je sais que tu vas regarder la vidéo, je t'ai fait des gros bisous. Mais voilà, la personne était aussi occupée, se cherche aussi dans sa vie et venait aussi de commencer un autre boulot. Donc, c'est qui a fait que moi, j'avais beaucoup de vidéos en stock qui ne vont jamais voir le jour parce que ça n'a plus de l'ordre du jour et que je trouve que ça c'est plus nécessaire de vous le partager. Donc moi j'avais beaucoup de vidéos, j'avais fait beaucoup de vlogs même quand je suis allée au Mali que je voulais vous partager, vous montrer un peu le Mali, mais bon. Et ce qui est encore très drôle, c'est que depuis on va faire 2 3 mois là que j'ai perdu toutes les photos et les vidéos que j'avais fait au Mali. Et heureusement que j'avais aussi partagé tout mon quotidien quand j'étais au Mali sur Instagram et j'ai aussi mis tout ça sur mon feed à la une, comme ça qu'on appelle. Et donc, du coup, pour les gens qui veulent regarder un peu mon trip Mali, vous pouvez aller le retrouver. J'en ai fait 3 ou 4 séries. Sibi, Mali 1, Mali 2, un truc comme ça. Donc, heureusement que j'avais eu le réflexe de tout publier sur Instagram. Et aussi, en fait, les vidéos que j'avais envoyées à mon ami, il n'arrive plus non plus à les retrouver. Enfin, bref, c'était tout un chemin. Donc, j'ai même eu un moment de doute ou à me dire, est-ce que finalement YouTube c'est fait pour moi? Parce que j'étais incapable. Je me voyais vraiment pas du tout apprendre à faire le montage, mais, j'essaye de regarder des tutos sur YouTube sur comment faire un montage. Et pour les gens qui vont me demander, j'anticipe la question, j'utilise CapCut. Vraiment, c'est sans pub, hein, genre je suis pas payée du tout, je commence, mais je pense que c'est l'application la plus, en tout cas plus simple, en tout cas pour moi, pour le moment. Après, je suis pas experte, j'essaye deux, trois trucs et ça fonctionne pour le moment. Donc voilà, donc comment dire, euh, la leçon, l'une des leçons, c'est que vous ne pouvez que compter que sur vous. Et c'est même pas grave, genre au sein de la famille, les amoureux, genre je me rabâche sur la... Non, la personne peut vous lâcher à tout moment. Et souvent, c'est même pas par méchanceté ou par voilà, je vais te faire du mal. C'est juste comme ça. C'est des aléas de la vie et c'est OK. Voilà. Donc voilà, je fais mes propres vidéos. Et aussi concernant la dernière vidéo, je vous ai parlé aussi de mon année, hein. Genre, en global, je ne pouvais pas tout vous dire. Et je pense que comme beaucoup de gens, comme je disais, il y a énormément de gens qui ont appris beaucoup de choses. Ça a été une année d'enseignement, de leçons, de remise en question.
et aussi de se voir en face. Moi, en tout cas, ça a été mon cas. Je vous ai un peu parlé aussi de la solitude, où je vous ai parlé des différentes... Enfin, je vous disais qu'il y a plusieurs types de solitude et que moi, maintenant, j'ai fini par me regarder en face et me dire, bah, je vais choisir d'être seule, arrêter toutes les relations qui ne me servaient à rien, des relations amoureuses, des relations amicales, des relations même un peu familiaux, et me dire que, bah, en fait, c'est ok, quoi. Enfin, et finalement, j'ai vu que ça m'a fait du bien et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas nouveau en fait pour moi. Ça n'a jamais été nouveau. J'ai été par exemple dans des relations où je donnais vraiment tout mon amour, genre. Et aussi l'une des raisons, enfin l'une des leçons aussi de 2025, c'était aussi que euh, moi je me qualifie vraiment comme une personne très authentique et très entière, très fidèle, celle qui donne tout, celle qui voilà. Et je me suis rendu compte que c'est quelque chose que personne ne m'a demandé. Personne ne m'a demandé d'être aussi authentique. Ça me fait penser à cette phrase que de Kafka, il me semble, que en fait, il se sont rendu compte. J'ai oublié la phrase exacte et je pense que je le mettrai quelque part, mais il s'est rendu compte qu'il était le seul à se montrer son vrai visage et tout, et que bah, il s'est senti bête, quoi. Et ça a été mon cas toute mon année. J'en ai 31 ans, et à chaque fois, j'avais l'impression que j'étais la seule qui avait enlevé vraiment le masque, qui était toute nue devant tout le monde, et que les autres étaient vêtus. Donc, vois-tu, ma cocotte, personne t'a obligé, quoi. Donc, d'être aussi sincère, d'être aussi. Et, euh, et c'est ok aussi. C'est pas grave. Maintenant, j'ai appris la leçon. Maintenant, je pense que j'ai aussi appris à jouer peut-être ce jeu, ce théâtre, qui est le théâtre de la vie, sans pour autant me dénaturer, bien sûr. Et, euh, et voilà. Et donc, pour la journée, oh mince, je pense que la lumière du jour est en train de partir. Vous allez ressentir le contraste de lumière. Et donc, je disais, pour aujourd'hui, ma journée, j'avais programmé bah, déjà de faire cette vidéo-là, de m'excuser sur le fait que la lumière n'était pas terrible et qu'on ne m'entendait pas très bien. Je ne vais pas non plus reprendre la vidéo parce que voilà, ça m'a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et le temps du montage, vu que je débute, c'est vraiment colossal. Donc, je ne vais pas reprendre la vidéo, mais c'était vraiment pour faire un petit point et peut-être vous dire que dorénavant, je vais essayer de m'améliorer et aussi vous raconter ce que je m'apprête à faire de la journée et aussi parler, toujours dans la solitude, sur le fait que moi, je me rappelle quand je travaillais, je... Pourquoi je parle très vite? Mon débit est... Oh. Ça, c'est bienvenue chez Coombs. Je parle et je me réponds. Genre, je me remets toujours en question et ça peut être pénible. Donc, je disais que pour la journée et que même avant, moi, je me rappelle quand je travaillais, je disais que 24 heures n'était pas du tout suffisant pour moi et que juste après, j'ai été sans travail et je me suis rendu compte que la journée était très très longue parce que je faisais rien, je m'ennuyais beaucoup, je savais pas du tout, mais pas du tout comment m'occuper. J'ai eu des journées, comme je vous ai dit, des doutes, de fatigue, de pleurs, de qu'est-ce que je vais faire de ma vie, voilà. Et j'ai eu vraiment, et l'une des petites victoires que je ne vous ai pas non plus dit, c'est que l'année précédente, 2025, ça m'a quand même permis de me former, d'obtenir au moins un diplôme. Et c'est qui n'est pas négligeable, hein. Enfin, c'est très très bien. En tout cas, c'était le but. Moi, je me rappelle quand je suis arrivée en France, mon goal vraiment, c'était d'avoir un bac plus 5. Et je l'ai enfin eu. J'avais eu 2 bac plus 3 dans 2 domaines différents. Et à un moment, après la 10e obtention du diplôme de licence, j'avais arrêté, j'avais travaillé dans des cabinets pour pouvoir me faire un peu d'argent. Et par la suite, bah, je me suis dit, la suite logique serait de continuer dans ce domaine-là parce que je me suis rendu compte que c'est ce que je voulais faire et que c'est ce que j'aime. Et donc, du coup, j'ai continué là-dedans et j'ai enfin validé mon bac plus 5. Je m'auto-félicite. C'était pas rien, l'année 2025. Et donc, du coup, bah, tout ça, en fait, ça m'a permis de rentabiliser mes heures, ma journée, et de me rendre compte que, bah, en fait, même étant sans travail, 24 heures ne me suffisent plus. Le temps, moi, je me rappelle à l'époque, l'année dernière, je passais vraiment de 8 heures, non, qu'est-ce que je raconte? 9 heures, 17 heures ou 9 heures, 15 heures, souvent, enfin, ça dépendait des cours. Et,
et en même temps essayer de lire, en même temps essayer d'écouter de la musique, écouter, enfin regarder des films et tout, bah, en fait le temps ça filait beaucoup. Ou aussi même voir des amis ou même la famille, enfin oh. Et surtout, maintenant que j'ai fini les cours et que... Pardon. Maintenant que j'ai fini les cours et que maintenant j'essaye de continuer de finir la pile des livres à lire, je me rends compte que bah, ça me suffit toujours pas. Que je vais essayer d'avancer sur ce petit projet-là que j'ai commencé. Pour les gens qui me suivent sur Insta, ont probablement vu que j'ai fait une vidéo ou une photo, je sais plus, de ce projet. Je fais pas mal de coloriage et chaque année, j'essaie de me donner, genre, d'en faire au moins 2 ou voire 3, ça dépend. Et l'année dernière, j'en ai fait que 2 comme ça, 2 mandalas comme ça. Et c'était des projets vraiment chouettes. Moi, j'aime bien, ça m'apaise et ça me permet de me recentrer. Et c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Moi, je me rappelle quand j'étais petite, j'aurais aimé vraiment avoir des coloriages comme ça et en faire, mais malheureusement, j'ai pas eu l'occasion. Et donc, comme je fais partie des gens qui se sont donnés comme mission de se donner tout ce qu'ils ont manqué dans leur enfance. Et je ne veux pas dire que je me suis donné tout, je me suis octroyé tout, mais 99 ou 90% des choses que j'ai pas eues et que j'ai manqué, je sais de m'en donner. Et c'est juste plaisant, c'est incroyable. Donc ce projet, je vais essayer de le finir. Et aussi, j'ai commencé mon premier livre de l'année, c'est d'Amélie Nothomb. Le livre s'appelle Attentat. Moi, je ne connaissais pas du tout cette autrice, mais j'aime bien comment elle écrit. Et le livre, ça parle d'un homme très hideux, mais vraiment laid, qui raconte un peu sa difficulté de s'intégrer dans la vie de tous les jours et même d'intégrer le monde du travail. Et c'est joliment écrit. Ça explique aussi toute cette absurdité qu'on a créée autour de cette beauty privilège. Et c'est vraiment intéressant. Après, j'ai pas non plus tout lu. Je vais essayer de tout finir aujourd'hui. Et peut-être si, ma foi, j'ai l'énergie, je vais peut-être vous faire un débrief. Je ne vous promets rien. Sinon, ça serait sur ma chaîne YouTube. Et ma chaîne Instagram. Donc, vous pouvez aller me suivre si vous voulez connaître la suite. Et aussi, je vais peut-être sortir pour aller me prendre 2-3 trucs parce que je me suis rendu compte que depuis le soir du 31, parce que le soir du 31, je ne vous ai pas raconté, je suis sortie avec des amis, enfin je suis allée chez des amis, on a mangé, on a fait comme chaque année. Et c'était une très belle soirée. Et depuis que je suis rentrée, je n'ai pas mis mon nez dehors. Donc là, ça va faire 4 jours quand même. Et là, il me manque 2-3 choses. Donc je pense que je vais quand même être obligée de sortir pour prendre ces choses-là et venir me faire à manger. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. Et voilà, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Là, franchement, ces derniers jours, j'ai vachement d'énergie et vachement de temps. Et c'est surtout qu'on va pas se mentir, il fait beau. Quand il fait beau, bah, Kumba, elle est heureuse. Donc, voilà. Prenez bien soin de vous et on se donne rendez-vous pour la prochaine fois.